peut-on cibler la perte de gras? Aujourd'hui, on va voir si c'est possible de perdre du gras à un endroit précis. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 65 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir s'il est possible de cibler la perte de gras. Parce que ce que j'observe souvent, c'est des personnes qui veulent perdre leur gras au niveau du ventre, ou perdre leur gras au niveau des bras, ou au niveau des jambes, qui du coup vont faire un grand nombre de fois des exercices qui ciblent cette partie. Par exemple, des centaines et des centaines de séries d'abdominaux, des centaines et des centaines de séries de curls, ou des centaines et des centaines de squats pour réussir à perdre la graisse qui est dans cette zone ciblée par ces exercices. Et en fait, le problème, c'est que ça va pas marcher comme ça. C'est pas parce que tu vas faire un grand nombre d'abdominaux par exemple que tu vas perdre ton gras du ventre. C'est pas parce que tu vas faire plein d'exercices sur les bras que tu vas perdre ton gras sur les bras. Parce que quand tu vas réaliser un exercice, ton corps, ce qu'il va faire en premier, c'est tirer l'énergie à partir du glycogène des muscles qui sont employés dans cet exercice. Or, le glycogène, c'est pas du gras, c'est différent. C'est des réserves d'énergie qui sont dans les muscles. Donc ça fait partie du muscle, c'est pas du gras. Donc par exemple, si tu fais un grand nombre d'abdominaux, ton corps il va d'abord tirer de l'énergie dans le glycogène de ses muscles, de ses abdominaux, et ça va pas te faire perdre de la graisse. Et en fait, faire ces entraînements localisés, ça va pas vraiment t'aider à faire perdre de la graisse dans cet endroit que tu essaies de cibler. Bon, ça va avoir un petit impact comme on va le voir, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il va falloir procéder si tu veux perdre de la graisse dans un endroit précis. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quel que soit l'effort que tu fais, ton corps il va toujours avoir tendance à dégrader tes graisses dans le même ordre. C'est-à-dire que quand il va avoir besoin d'énergie, il va avoir tendance à les piocher dans tes réserves de graisse, mais quel que soit l'exercice que tu fais, quel que soit le type d'effort, il va toujours à peu près piocher au même endroit en premier, et ça va principalement dépendre de ta génétique. Donc en fait, il y a certaines personnes qui vont d'abord commencer à perdre du gras du haut du corps par exemple, plus des pecs, des épaules, d'autres qui vont d'abord commencer à perdre du ventre, d'autres qui vont d'abord commencer à perdre des jambes. Ça va vraiment dépendre de ta génétique et tu vas pas pouvoir influencer ce processus en faisant des exercices précis qui ciblent les zones où tu veux perdre du gras. Donc l'idée de faire plein d'abdos pour réussir à perdre du gras du ventre, elle n'est pas très valide. Bon, par contre, il va quand même y avoir certains facteurs qui vont te permettre un peu d'influencer sur où tu perds de la graisse, notamment la nutrition. Par exemple, il y a plusieurs recherches qui ont permis de montrer que le fait de manger beaucoup de glucides, ça a tendance à te faire prendre de la graisse, mais surtout de la graisse viscérale, c'est-à-dire de la graisse au niveau du ventre. Donc par exemple, si tu as trop de calories qui viennent principalement des lipides, tu auras tendance plutôt à prendre de la graisse de partout, mais si tu as trop de calories qui viennent principalement des glucides, tu auras tendance à prendre de la graisse du ventre. Donc en fait, ton alimentation, elle va jouer un peu sur où tu vas prendre de la graisse, mais là encore, ça va beaucoup dépendre de ta génétique et ça va pas être évident de vraiment jouer sur ça pour réussir à perdre un endroit précis. Donc de façon générale, quand tu veux perdre de la graisse à un endroit précis, il faudra juste que tu perdes de la graisse de partout. Et pour ça, il faudra avoir à la fois la bonne diète et le bon entraînement qui te permettra de brûler un maximum de calories. Bon, il y a peut-être une petite exception à ça, c'est le fait de travailler une zone précise. Ce qui va se passer, ça va pas faire perdre de la graisse à ce niveau-là, mais ça va avoir tendance à muscler cette zone. Et quand tu muscles cette zone, ce que tu vas faire en fait, c'est augmenter le volume musculaire. Alors quand tu vas augmenter le volume, la couche de graisse qui est dessus, elle va avoir toujours le même volume de graisse, mais vu qu'elle va être sur un muscle qui est plus gros, ça veut dire sur une plus grosse surface, parce que vu qu'il y a plus de volume musculaire, la surface sur laquelle est répandu le gras, elle va être aussi plus grosse. Et bah vu qu'il va y avoir la même quantité de graisse, mais sur une surface plus grande, l'épaisseur de graisse va être moins importante. Donc la même quantité qui va être plus aplatie, un peu en fait comme si tu avais une tartine et que ta tartine était plus grande et que tu avais la même quantité de beurre, et vu que tu vas l'aplatir sur une plus grande tartine, tu vas avoir une épaisseur qui est moins grande, et du coup tu auras l'air moins gras. Donc du coup le fait de muscler une zone, ça va avoir tendance à raffermir cette zone. C'est-à-dire que ça va pas te faire perdre de la graisse dans cette zone, mais le fait de prendre du muscle, ça fera que tu auras l'air moins gras. Mais ce ne sera pas le facteur le plus important. Il faudra plutôt tourner vers des entraînements qui te permettront de brûler de la graisse. Et pour ça, il y a certains types d'entraînements qui sont bien plus efficaces que faire des centaines d'abdos ou faire des centaines de curls, des centaines de squats. La question du coup, c'est comment faire pour perdre de la graisse efficacement dans ces zones-là. Et bien en fait, il va y avoir deux facteurs, ça va être principalement ton entraînement et ta nutrition. Au niveau de l'entraînement, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est trouver un entraînement qui va te permettre d'augmenter ton métabolisme. Le métabolisme, ça va être la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et le fait de faire de la musculation, si tu en fais correctement, ça va avoir tendance à augmenter ce métabolisme. Donc ce qui est intéressant, c'est pas tellement les calories que tu brûles pendant l'entraînement, mais le fait que cet entraînement, il va avoir un impact sur ce métabolisme et que tu vas brûler plus de calories à tout moment. Que tu sois réveillé, que tu sois en train de dormir, si tu t'es entraîné correctement, tu vas brûler plus d'énergie à tout moment. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de s'orienter vers des entraînements qui vont aider à augmenter ce métabolisme. Et de façon générale, les entraînements où tu entraînes un grand nombre de groupes musculaires d'un seul coup, donc plutôt les entraînements full body ou half body ou à la rigueur push pull leg, c'est eux qui vont donner les meilleurs résultats en termes de perte de graisse. Donc moi mon conseil, c'est si jamais ton objectif c'est surtout de perdre du gras,
et qu'aujourd'hui tu t'entraînes en split, c'est de changer ton programme. Il ne faut pas que tu restes en split, ce sera très dur de perdre du gras si tu es en split. Il vaudra mieux que tu passes vers ces gros formats, et notamment j'ai déjà fait une vidéo sur ce que je pense être le full body idéal que tu peux consulter ici et qui sera selon moi très bon pour perdre de la graisse sur le long terme. Donc je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, je pense que c'est un très bon point de départ. Et même ce que tu peux faire, c'est sur les 3 premiers exercices de ce programme, à savoir le développé couché, le rowing et le squat, c'est les faire en circuit. C'est-à-dire d'enchaîner d'abord ton développé couché avec directement à la suite le rowing à la barre et avec les squats sans prendre de temps de repos. Donc par exemple tu vas faire 10-12 répétitions de développé couché, 10-12 répétitions de rowing à la barre et 10-12 répétitions de squat avant de prendre ton temps de repos, avant de prendre tes 1 minute 30. Et ce que ça va faire, c'est que ça va solliciter intensément ton système cardiaque, beaucoup plus que si tu faisais chaque exercice séparément. Et l'intérêt d'augmenter ce volume cardiaque pendant ta séance, c'est que ça aura un gros impact sur ce métabolisme. Donc suivre ces formats un peu circuits sont vraiment intéressants. Et de façon générale, je te conseille aussi d'essayer de faire un maximum de supersets, notamment des supersets agonistes-antagonistes. Ça t'aidera aussi à augmenter ce métabolisme. J'ai fait aussi une petite vidéo sur ces supersets, tu peux aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour voir comment les mettre correctement en place dans tes séances. Ensuite, le deuxième gros point vraiment important, ce sera ta nutrition. Et là, ce ne sera pas tant une question de quantité, de réduire les calories que tu prends pour réussir à perdre du gras, mais plutôt une question de qualité. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas juste ce que tu mets dans ton corps, mais en fait la capacité de ton corps à utiliser cette énergie pour construire du muscle, pour faire fonctionner ton corps, plutôt qu'à la stocker. Et par exemple, si tu manges beaucoup de glucides, c'est une forme d'énergie que ton corps aura assez facilement à stocker, alors que si tu manges plutôt des bons lipides, des bonnes graisses, ton corps il sera plus à même de s'en servir, tu auras moins tendance à les stocker, donc tu auras des taux d'énergie plus importants et tu prendras moins de gras. Donc même si tu as une diète qui est plus riche en calories quand tu es autour de ces bonnes graisses comparé à une diète en glucides, et bah tu arriveras quand même à perdre de la graisse sur ces diètes riches en lipides parce que ton corps il sera plus à même de s'en servir plutôt que ces glucides qu'il a souvent trop tendance à stocker. Et si aujourd'hui c'est vraiment important pour toi de perdre de la graisse dans un endroit précis, je te conseille d'aller consulter la petite vidéo que j'ai faite sur lancer sa sèche, où je te donne 5 grandes étapes pour réussir à commencer à perdre du gras, donc de partout, y compris dans la zone où tu as envie de perdre du gras. Donc globalement, tu peux pas vraiment cibler l'endroit où tu veux perdre du gras, mais si tu fais attention à ta nutrition, si tu as un entraînement intense et que tu muscles la zone où tu veux perdre du gras, tu auras quand même de grosses améliorations assez rapidement. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!